بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 7 sur le cours de la logique, niveau Bac 1, sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. On va commencer par corriger cet exercice d'application de la séance précédente. Donnez la négation des propositions suivantes. Petit 1, P de x, quel que soit x appartenant à R, x plus 2 supérieur strictement à 0 implique x au carré plus 1 supérieur ou égal à 4. Petit 2, que de x, il existe un certain x appartenant à R, tel que x moins 1 sur 6 est compris entre moins 2 sur 3 et 7 sur 2. Petit 3, R de x, il existe un certain x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, x plus y inférieur strictement à 0. Petit 4, t de x, quel que soit x appartenant à R, il existe un certain y appartenant à R, tel que y au carré supérieur ou égal à x. Réponse. Petit 1. On a P de x, la proposition P de x, quel que soit x appartenant à R, x plus 2 supérieur strictement à 0 implique x au carré plus 1 supérieur ou égal à 4. Et maintenant, on va chercher sa négation. Donc, P de x bar. Donc, pour quel que soit x appartenant à R, sa négation, c'est il existe x appartenant à R. Puis, la négation de tout ça, c'est une implication. Donc, la négation de x plus 2 supérieur strictement à 0 implique x au carré plus 1 supérieur ou égal à 4. P de x bar, il existe un certain x appartenant à R. Et pour chercher la négation de x plus 2 supérieur strictement à 0 implique x au carré plus 1 supérieur ou égal à 4, on va utiliser cette propriété. Vous savez bien que P implique Q est équivalente à non P au Q. Donc ici, je vais remplacer x plus 2 supérieur strictement à 0 implique x au carré plus 1 supérieur ou égal à 4 par la négation de x plus 2 supérieur à 0, strictement à 0, ou x au carré plus 1 supérieur ou égal à 4. Et tout ça en négation. Donc je vais tracer cette ligne correctement, voilà. Et je continue. P de x bar, 2 points, il existe un certain x appartenant à R. Et maintenant, je vais utiliser la loi de Morgan. La loi de Morgan dit que si vous avez P au Q, et vous voulez chercher sa négation, ça donne non P et non Q. Donc je vais utiliser ici cette loi. Donc ça donne non x plus 2 supérieur strictement à 0 et non x au carré plus 1 supérieur ou égal à 4.
Cela donne le résultat suivant, P de x bar. Il existe un certain x appartenant à R. Non P, c'est P. Donc non x plus 2 supérieur strictement à 0, c'est x plus 2 supérieur strictement à 0. Et la négation de x au carré plus 1 supérieur ou égal à 4, c'est x au carré plus 1 inférieur strictement à 4. Voilà, c'est terminé. Petit 2, Q de x, la proposition Q de x, il existe un certain x appartenant à R, tel que x moins 1 sur 6, compris entre moins 2 sur 3 et 7 demi. On va passer à sa négation. Donc, Q de x bar, 2 points, et je prends la négation de il existe un certain x appartenant à R. Sa négation, c'est quel que soit x appartenant à R. 2 points, x moins 1 sur 6, compris entre moins 2 sur 3 et 7 demi. Et je mets barre ici. C'est-à-dire, je prends sa négation. Q de x bar, 2 points, quel que soit x appartenant à R. Maintenant, je peux remplacer cette expression mathématique, c'est-à-dire cet encadrement, par deux inégalités. Donc, c'est moins 2 sur 3 inférieur ou égal à x moins 1 sur 6 et x moins 1 sur 6 inférieur ou égal à 7 demi. Le tout barre. Q de x bar, 2 points, quel que soit x appartenant à R, et ici je peux utiliser la loi de Morgan. Si vous avez non P et Q, ceci équivaut à non P ou non Q. Donc je vais écrire ici moins 2 sur 3 inférieur ou égal à x moins 1 sur 6 bar, ou x moins 1 sur 6 inférieur ou égal à 7 demi bar. Et je continue. Q de x bar, 2 points, quel que soit x appartenant à R, la négation de moins 2 sur 3 inférieur ou égal à x moins 1 sur 6, c'est moins 2 sur 3 supérieur strictement à x moins 1 sur 6. Ou la négation de x moins 1 sur 6 inférieur ou égal à 7 demi, c'est x moins 1 sur 6 supérieur strictement à 7 demi. Et c'est terminé. Passons maintenant à la troisième question. Vous avez la proposition R de x. Il existe un certain x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, x plus y inférieur strictement à 0. Et on va chercher sa négation. Et il y a la remarque, il ne faut pas changer l'ordre des quantificateurs. Le quantificateur existentiel مع le quantificateur universel ما عندناش الحق نسبقوا هذا quel que soit y appartenant à R على هذا il existe un certain x appartenant à R. Attention, il a changé l'ordre ديالهم, alors le sens de la proposition change. تتولي proposition اخرى. Faites attention. هذه المسألة غادي نشرحوها في واحد l'exercice. نحطوا مثلا هذه ونحطوا l'ordre, نغيروا l'ordre, où vous allez voir que la proposition change. Donc, on passe maintenant à la négation de R de x. R de x bar. Donc, je prends la négation de il existe un certain x appartenant à R. Donc, sa négation, c'est quel que soit x appartenant à R. Puis, la négation de quel que soit y appartenant à R, c'est il existe au moins un y qui appartient à R.
puis la négation de x plus y inférieur strictement 0. Je vais mettre d'abord barre, puis je vais la simplifier après. R de x bar, c'est quel que soit x appartenant à R, il existe un certain y, au moins un certain y appartenant à R, puis la négation de x plus y inférieur strictement 0, c'est x plus y supérieur ou égal à 0. Passons maintenant à la dernière question. Nous allons chercher la négation de t de x. Quel que soit x appartenant à R, il existe un certain y qui appartient à R, tel que y carré supérieur ou égal à x. Donc, t de x bar, ou bien la négation de t de x. Donc, je cherche la négation de quel que soit x appartenant à R. Comme vous le savez bien, c'est il existe x appartenant à R. Et la négation de il existe y appartenant à R, c'est quel que soit y appartenant à R. Puis la négation de y au carré supérieur ou égal à x. C'est-à-dire t de x bar, il existe un certain x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, puis la négation de y carré supérieur ou égal à x, c'est y carré inférieur strictement à x. Et maintenant, nous allons continuer notre cours. Maintenant, on va voir différents types de raisonnements qui vont nous être utiles pour résoudre pas mal d'exercices. إذا غادي نشوفوا أنواع ديال البراهين اللي غتساعدنا على إنجاز التمارين، وهذا هو الهدف الأساسي من الدرس ديال لا لوجيك، هو أنه تنشوفوا أنواع جديدة من البراهين أو لي ريزونمون أو لي ديمونستراسيون اللي تيكون عندهم واحد الفعالية في إنجاز العديد من التمارين. نبداو بالتيب الأول ديال لو ريزونمون اللي هو لو ريزونمون باغ ديدكسيون. بطبيعة الحال هذا الريزونمون تنعرفوه يعني قبل من هذا الدرس ديال اللوجيك، لأنه بطبيعة الحال le raisonnement ou bien la démonstration, c'est quelque chose qu'on connaît depuis la première année du collégien bien sûr. Donc احنا دركا هي بدنا نتعرفوا على بعض الاسماء ديال هاد لي ريزونمون اللي كنا تنستعملوه في السنوات السابقه، وغادي نزيدوا عليهم بطبيعه الحال دوط الريزونمون اللي مرتبطين بهذا الشيء الجديد اللي شفناه هذا العام. دونك نشوفوا الريزونمون باغ ديدكسيون. Bon, si vous avez une proposition P qui implique une proposition Q et une proposition Q qui implique une proposition R, alors P ou bien la proposition P implique la proposition R. وفي هذه الحالة تنقولوا بأن le connecteur implique est un connecteur transitif, ou bien la relation implique est transitive. Donc la déduction عندها علاقة مع la transitivité، وهذه la transitivité parfois تنديروها واحد العدد من المرات في نفس التمرين. par exemple نقدروا نجينيراليزيو هاد la déduction، نقول par exemple P implique Q1 et Q1 implique Q2 et Q2 implique Q3, ainsi de suite jusqu'à Qn qui implique par exemple R. Dans ce cas, on peut dire que P implique R. Donc si P, la proposition P implique Q1 et Q1 implique Q2, Q2 implique Q3 jusqu'à Qn qui implique R, alors la proposition P implique R. Faisons des exemples pour ça. Bon, ici j'ai une proposition qui dit si n est un multiple de 8, alors n est un multiple de 4. Alors, vous allez démontrer ça.
Ça y est, vous avez terminé. Donc, on a n est un multiple de 8. Donc, il existe un certain cas appartenant à n, tel que n est égal à 8K, n'est-ce pas? C'est-à-dire, n est égal à 4 fois 2K. Posons 2K est égal à K'. Donc, ce qui implique que n est égal à 4K'. Ce qui implique que n est un multiple de 4. Bien sûr, la réciproque n'est pas vraie. Si n est un multiple de 4, c'est pas forcément n est un multiple de 8. Par exemple, si je prends n est égal à 4, 4 est un multiple de 4, mais 4 n'est pas un multiple de 8, n'est-ce pas? Passons à notre exemple. Montrer que valeur absolue de x inférieure strictement 1 implique que valeur absolue de 2x carré moins x moins 1 inférieure strictement à 2. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et démontrez ça. Ça y est, vous avez terminé? Allons-y. Donc, je vais partir de valeur absolue de x inférieure strictement à 1 et je vais trouver que la valeur absolue de 2x au carré moins x moins 1 est inférieure strictement à 2. On a valeur absolue de x inférieure strictement à 1. Ceci implique que x compris entre moins 1 et 1. Ceci implique que x compris entre moins 1 et 0 ou x compris entre 0 et 1. Ici, j'ai séparé le cas où x est négatif et le cas où x positif pour faciliter l'utilisation d'une propriété que vous connaissez déjà. Maintenant, je peux passer au carré de x. Donc, si x est compris entre moins 1 et 0, alors x au carré est compris entre 0 au carré et moins 1, le tout au carré. Ou x compris entre 0 et 1, donc x au carré est compris entre 0 au carré et 1 au carré. Ça donne x carré compris entre 0 et 1 ou x carré compris entre 0 et 1. Vous voyez, il y a répétition de la même chose. Donc cela entraîne, et je vais écrire tout simplement l'une des deux résultats. X carré compris entre 0 et 1. Maintenant, je multiplie par 2, ça donne 2x carré compris entre 0 et 2. On sait que x est compris entre moins 1 et 1. Cela implique que moins x est compris entre moins 1 et 1. Et maintenant, je peux utiliser ce résultat et celui-là. Donc, je peux sommer ces deux encadrements membre à membre. Ceci implique que 2x au carré moins x est compris entre 0 moins 1 et 2 plus 1. Ceci implique que 2x carré moins x est compris entre moins 1
et 3. Ceci implique que 2x au carré moins x moins 1 est compris entre moins 1 et 3 moins 1. Ceci implique que moins 2 est inférieur strictement à 2x au carré moins x moins 1 qui est inférieur strictement à 2. Et si vous avez un certain alpha compris entre moins 1, moins a et a, alors la valeur absolue de alpha est inférieure strictement à a. Donc ici, la valeur absolue de 2x au carré moins x moins 1 est inférieure strictement à 2. Comme vous voyez, on a déduit enfin que la valeur absolue de 2x au carré moins x moins 1 est inférieure strictement à 2. Donc ce genre de démonstration, on le connaissait déjà, et ما كناش نعرفوا الاسم ديال هذا النوع ديال لي ديمونستراسيون اللي تيمشي بالimplication ou bien la déduction si vous voulez. نشوفوا دروكا الدوزيام تيب ديال الريزونمون اللي سميتو لو ريزونمون باغ ايكيفالونس. حتى هاد النوع ديال الريزونمون باغ ليكيفالونس حتى هو تنعرفوه مزيان من السنه الاولى اعدادي. هنا بديت لك بهاد لي تيب ديال لي ريزونمون اللي اصلا معروفين. لو تيب ديال لامبليكاسيون ديال لا ريزونمون باغ لا ديدكسيون، وكاين هاد لو ريزونمون باغ ايكيفالونس هو اللي تنديرو فيه يعني تلقاو غاديين يعني حتى النهايه، اولا تنمشيو سينيفي ou bien si seulement si jusqu'à la fin. Donc je vais expliquer d'abord ce raisonnement d'une manière générale. Si on veut démontrer par exemple qu'une proposition P est équivalente à une proposition Q. Donc si on nous demande de montrer que P est équivalente à Q, P elle est équivalente à Q1 et Q1 est équivalente à Q2, Q2 est équivalente à Q3, jusqu'à Qn qui est équivalente à Q. Dans ce cas, on dit que la proposition P est équivalente à Q. P est équivalente à Q. يعني إلا بغينا نبرهنوا بأن واحد la proposition P est équivalente à la proposition Q, تنثبتوا بأن P est équivalente à une proposition Q1, ou puis Q1 est équivalente à Q2 jusqu'à obtenir la proposition Q. وفي هذه الحالة تنقولوا أن la proposition P اللي كانت عندنا في الأول elle est équivalente à la proposition Q. حتى هنا كاينة la transitivité ديال la relation équivalence. وبطبيعة الحال هذه مسألة عادية لأنه l'équivalence c'est la double implication. C'est une double implication. إذا l'implication اللي قلنا بأنها transitive راه حتى l'équivalence بتكون transitive. نشوفوا deux exemples fait le type de raisonnement. Montrer que quel que soit A appartenant à R, quel que soit B appartenant à R, A au carré plus B au carré est égal à 2AB, équivaut à A est égal à B. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et démontrez cette équivalence. Maintenant, on passe à la démonstration. On a A carré plus B carré est égal à 2AB. Ceci équivaut à dire que A carré moins 2AB plus B carré est égal à 0. A carré moins 2AB plus B carré, c'est l'identité remarquable numéro 2. Donc c'est A moins B, le tout au carré est égal à 0.
Ceci équivaut à A moins B, le carré d'un nombre est nul, c'est-à-dire la base est nulle. Ou bien ce nombre est nul. A moins B est égal à 0. Ceci équivaut à A est égal à B. اللي خصك تلاحظ بالنسبة للإيكيفالونس إلا مشيتي من هنا حتى لهنا راه بحال مشيتي من التحت للفوق. Donc il faut aller dans les deux sens. Lorsque vous écrivez l'équivalence تتكون الطريقة اللي انطلقتي منها من الديبار باش توصل للنتيجة هي نفس العملية اللي تقوم بها من النتيجة حتى توصل للديبار. شوف بحال دروكا إلا انطلقت من A est égal à B ça équivaut à A moins B est égal à 0. هادي تتعني هادي. Donc A moins B est égal à 0, donc A moins B le tout carré est égal à 0. ونقدر نرجع لهادي parce que A moins B le tout carré هي A carré moins 2AB plus B carré qui est égal à 0. وناخد هاد moins 2AB ونديها للطرف الثاني. Donc je déplace ce terme moins 2AB au deuxième membre تعطيني A au carré plus B au carré est égal à 2AB. إذا نرد على l'équivalence راه باش تكون صحيحة خصك تمشي في لي دو سونس تمشي من هاد لو سونس يعني دو بوين دو ديبار جوسكو بوين داريفي وتعاود تقدر تنطلق من لو بوين داريفي جوسكو بوين دو ديبار اي سا سخا لا ميم شوز. إلا ما كانش تتمكن راه لو ريزونمون اي فو. لو ريزونمون ديال ليكيفالونس إلي فو. متفقين؟ بون نعطيك شي اكزومبل باش تفهم هاد الفكرة. بحال دروكا نقدر نقولك إلا كانت x est égal à 2 et y est égal à 5. Donc ceci implique que x plus y est égal à 2 plus 5. Ceci implique que x plus y est égal à 7, n'est-ce pas? Donc هنا لاحظ درت الامبليكاسيون. هنا ما تقدرش ترجع تقدر تقول إلا كانت x plus y est égal à 7 راه x est égal راه x plus y est égal à 2 plus 5 هذه غتكون صحيحة فعلا ولكن ما تقدرش تقول بأن راه x est égal à 2 y est égal à 5. Si vous avez la somme de deux nombres est égale à 7, ça ne veut pas dire que le premier membre c'est 2, le deuxième membre c'est 7. Donc بحال دروكا إلا درت في démonstration درت l'équivalence c'est faux. متفقين؟ حيت هاد l'équivalence ما تقدرش تردني من هاد لو ريزولتا لهاد لو بوين دو ديبار. يعني جوج ديال الأعداد اللي كان المجموع ديالهم تيساوي 7 راه يمكن يكون هذا 4 وهذا 3 ولا يكون هذا مثلا 10 ويكون هذا ناقص 3 ولا يكون هذا موان 1 ويكون هذا 8. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités. ماشي ضروري يكون x est égal à 2 y est égal à 5. Donc هنا اللي درت l'équivalence في هذا l'exercice c'est faux. خصني ندير l'implication. L'implication تتمشي غير في السونس واحد ما تترجعش. هذا هو الفرق بين ليكيفالونس و l'implication اللي عندها علاقه بلا ديدكسيون اللي شفنا في لو بروميير تيب دو ريزونمون. رد البال لهاد المساله هادي. Montrer que quel que soit x appartenant à R, x carré plus 4x plus 5 supérieur strictement à 0. Allez-y. Passons maintenant à la réponse. On a, ou bien supposons que x carré plus 4x plus 5 supérieur strictement à 0, ceci équivaut à x au carré plus 2 fois x fois 2 plus, et j'ajoute 2 au carré pour compléter mon identité remarquable, moins 2 au carré plus 5 supérieur strictement à 0. Ceci équivaut à x plus 2 le tout au carré moins 4 plus 5 supérieur strictement à 0.
Ceci équivaut à x plus 2, le tout au carré, moins 4 plus 5 c'est plus 1, qui est supérieur strictement à 0. Ceci équivaut à x plus 2, le tout au carré, supérieur strictement à moins 1, ce qui est toujours vrai. Ce qui est toujours vrai. Car, si vous voulez, car x plus 2, le tout au carré, supérieur ou égal à 0. Et 0, il est toujours supérieur strictement à moins 1. Donc, كي شفتي في هذه la démonstration, إلا انطلقت من هنا x plus 2 le tout au carré supérieur à moins 1 نقدر نمشي لهنا. غادي نديبلاصي غير moins 1 من الدوزيام مور والبروميير مور. وثاني إلا انطلقت ثاني من هذا لو ريزولتا نوصل لهذا لو ريزولتا. Parce que plus 1 n'est que moins 4 plus 5. Vous voyez? ونقدر نعاود ثاني نطلع لهاد البوزيسيون لهاد لا لين. وهاد la ligne تعطيني هاد la ligne. Comme vous voyez, il y a équivalence entre chaque proposition que vous voyez ici. On a des équivalences successives. Et comme vous voyez, on a démontré cette proposition en utilisant l'équivalence. Et maintenant, nous allons prendre notre cahier de cours et nous allons écrire ces deux types de raisonnement. كيف قلت بديت بالريزونمون اللي حنا اصلا تنعرفو le raisonnement par déduction et le raisonnement par équivalence. Maintenant, paragraphe suivante, raisonnement mathématique. Raisonnement mathématique. Les outils essentiels de raisonnement, ce sont les lois de la logique que nous avons vues dans les paragraphes précédents. Les outils essentiels pour n'importe quel raisonnement ce sont les lois logiques. Ce sont les lois logiques. Petit a, raisonnement par déduction. On sait que P implique Q et Q implique R, cela
entraîne que P implique R. Cela entraîne que P implique R. R, c'est une proposition. Et on a dit que la relation implique est transitive. D'une manière générale, si la proposition P implique la proposition Q1, Q1 implique la proposition Q2, jusqu'à Qn qui implique la proposition Q, alors la proposition P implique la proposition finale Q. Exemple 1. Montrons que n est un multiple de 8 implique n est un multiple de 4. Bon, supposons que n est un multiple de 8. Ceci implique que il existe un certain n, ou bien un certain k, qui appartient à n, tel que n est égal à 8k. Ceci implique qu'il existe un certain k appartenant à n, tel que n est égal à 4 fois 2k. Posons k' est égal à 2k. Donc ceci implique que il existe un certain k' qui appartient à n, tel que n est égal à 4 fois k'. Ceci implique que n est un multiple de 4. Un nombre multiple de 4 s'écrit comme étant 4 fois un certain nombre entier naturel. Deuxième exemple, le cahier de brouillon, montrer que valeur absolue de x inférieure strictement à 1 implique que valeur absolue de 2x au carré moins x moins 1 est inférieure strictement à 2. Supposons que valeur absolue de x inférieure strictement à 1. Ceci implique que x est compris entre moins 1 et 1. Ceci implique que moins 1 inférieur strictement à x qui est inférieur strictement à 0 ou 0 inférieur strictement à x inférieur strictement à 1. Ceci implique que moins 1 ou bien x au carré est compris entre 0 au carré et moins 1 au carré. J'ai utilisé une propriété que vous connaissez déjà ici.
lorsqu'un nombre est compris entre deux nombres négatifs. Et je passe à son carré, on écrit l'encadrement de cette façon, où x au carré est compris entre 0 au carré et 1 au carré. Ceci implique que x au carré est compris entre 0 et 1, ou x au carré est compris entre 0 et 1. Et je prends l'une d'elles, x au carré est compris entre 0 et 1. Ce n'est pas la peine de faire la répétition. Je multiplie les membres par 2, ça donne 0, inférieur à 2x au carré, qui est inférieur strictement à 2. On sait que x est compris entre moins 1 et 1. Donc si je multiplie tous les membres par moins 1, donc je vais mettre implique que moins x est compris entre moins 1 et 1. Donc je vais utiliser ce résultat et celui-là. D'où 2x au carré moins x est compris entre 0 moins 1 et 2 plus 1. J'ai sommé les deux encadrements membre à membre. Ceci implique que moins 1 inférieur strictement à 2x au carré moins x qui est inférieur strictement à 3. Je retranche 1 de tous les membres, ça donne moins 1, inférieur strictement à 2x au carré moins x moins 1 inférieur strictement à 3 moins 1. Ceci implique que moins 2 est inférieur strictement à 2x au carré moins x moins 1 inférieur strictement à 2. Ceci implique que la valeur absolue de 2x au carré moins x moins 1 est inférieure strictement à 2. Et c'est terminé. Petit b, les équivalences successives. Les équivalences successives. Donc nous allons voir le raisonnement par équivalence successive. On sait que si P est équivalent à Q et Q est équivalent à R, cela signifie que P est équivalent à R. D'une manière générale, on peut généraliser ce résultat. D'une manière générale, P équivalent à Q1, Q1 est équivalent à Q2, jusqu'à Qn est équivalent à Q, ceci équivaut à P est équivalent à Q. Vous voyez? Faisons deux exemples pour ça. Exemple 1.
Montrer que, quel que soit A appartenant à R, quel que soit B appartenant à R, A carré plus B carré est égal à 2AB, ceci équivaut à A est égal à B. On a A carré plus B carré est égal à 2AB. Ceci équivaut à A carré moins 2AB plus B carré est égal à 0. Ceci équivaut à A moins B, le tout au carré, est égal à 0. Ceci équivaut à A moins B est égal à 0. Ceci équivaut à A est égal à B, ce qu'il faut démontrer. Montrer que, quel que soit x appartenant à R, x carré plus 4x plus 5 supérieur strictement à 0. On a x carré plus 4x plus 5 supérieur strictement à 0. Ceci équivaut à x au carré plus 2 fois x fois 2. Puis j'ajoute 2 au carré pour compléter mon identité remarquable et je retranche 2 au carré comme si j'ai rien fait, plus 5 supérieur strictement à 0. Bien sûr, on est habitué à ce genre de travail. X au carré plus 2x fois 2 plus 2 au carré, c'est x plus 2, le tout au carré, moins 4 plus 5, supérieur strictement à 0. Ceci équivaut à x plus 2, le tout au carré, plus 1, qui est supérieur strictement à 0. Ceci équivaut à x plus 2, le tout carré, supérieur strictement à moins 1. Et on va écrire ce qui est toujours ce qui est toujours vrai. Car x plus 2, le tout carré, est toujours positif. Et 0, qui est un nombre positif, supérieur strictement à moins 1. Voilà. Puisque le résultat est vrai, donc le départ est aussi vrai, puisqu'on a l'équivalence entre ce qu'on a au départ et ce qu'on a à l'arrivée. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourse d'études Marrakech. À très bientôt.